Ouais, c'était quel jour? C'était un dimanche, je sais plus quand. C'était une compétition sur 2 jours, c'est ça? Ouais, les U16 seniors et U20. Non, seniors et U16 c'était ce dimanche. Et U20 et vétérans et U18 c'était le samedi. Toi, tu es en quelle catégorie? En U16, En U16. Tu peux nous donner la tranche d'âge à peu près? entre 14 et l'année de ses 16 ans en passant U18, donc c'est entre 14 et 15. Ok, donc c'est les anciens minimes. Ouais. Et donc en termes d'organisation, comment ça s'est passé? On devait être entre 7h10 et 7h40 pour s'enregistrer. Pour enregistrer, on avait notre dossard et notre feuille de suivi. Après, on voyait nos heures de passage. Donc moi, j'étais 20e sur 73. On est allé s'échauffer, lire nos voix. Vous avez lu tous ensemble? Ouais. On est dans la salle. Et après l'attente, c'était comment? Tu regardais les autres grimper? Moi, ça allait, j'ai regardé les autres grimper. Parce que j'ai eu 2h30, je crois. Parce que ça a commencé à 8h30, je suis passé vers 10h30, 11h. Donc j'ai eu un peu d'attente, donc j'ai pu regarder les autres, comment ils faisaient et tout ça. Ouais, donc toi, t'étais dans la salle à regarder? Ouais, moi j'ai attendu un peu, après je me suis échauffé. Je suis allé regarder 3-4 personnes dans chaque voie et après je suis allé donner ma fiche pour passer. Une fois que t'as fait tes 2 voies de qualif, après, qu'est-ce qui se passait? J'ai assuré Léa sur ces deux voies. Mais ça c'était vers 14-15 heures. Après on a attendu que Noah passe parce qu'il était dernier. Et l'attente était plutôt longue ou pas? Ou ça s'est bien passé, t'étais occupé? Mais Noah ça a été très long. C'est échauffé 5 fois, il était dernier. Et les prises, est-ce qu'elles commençaient un peu à glisser sur la fin? Non, moi j'ai eu de la chance, je suis tombé. En fait, il y avait le brossage juste avant moi. J'ai eu assez de chance parce que. Et le brossage, c'est tous les combien à peu près? C'était 19e, brossage 20e. Donc ça, ouais, donc t'es tous les 20 à peu près. Ouais, c'était à peu près tous les 20. J'ai eu assez de chance quand même. Je me sentais assez stressé au début parce que c'était la première fois que j'allais dans des compétitions aussi grandes. Là c'était demi-France, mais les régions les plus grandes que j'avais faites c'était les régions avant. Donc c'était une première, donc j'étais assez stressé. Après les voix elles avaient l'air assez dures, donc en les lisant c'était assez. Je me demandais comment ça allait se passer parce que ça avait l'air dur. Mais au final ça a été. Et t'as réussi à faire ta lecture tout seul ou le fait d'en parler et de voir les autres, ça t'a beaucoup aidé? J'ai fait une première lecture tout seul. Le matin, on avait regardé les vidéos, parce qu'on avait vu des vidéos. Après, j'ai fait une lecture avec Noah et après, j'ai fait une lecture avec Lorraine pour essayer d'être sûr de. Et est-ce que des choses que tu avais lues se sont avérées complètement justes ou à l'inverse des moments d'erreur? J'avais des petits moments d'erreur, des changements de main que j'aurais peut-être pas été obligé de faire ou que j'ai fait au mauvais moment. Mais sinon, ça a été. J'étais très stressé pour la première, donc j'y suis allé, j'ai essayé de respirer, de faire des étirements pour essayer de me calmer, tout ça. Après, j'y suis allé en restant un peu stressé parce que c'était la première fois, mais ça allait. Après, quand j'ai vu que ça se passait plutôt bien dans la première, donc du coup, je me suis un peu détendu, je me suis reposé un peu pendant les 20 minutes de repos. Et la Q2, j'étais un peu stressé parce que c'est vrai que c'était un très gros dévers, donc ça allait être dur, mais sinon, ça allait. Est-ce que le fait d'avoir des gens qui pouvaient te regarder grimper, ça t'a stressé? Pas trop, parce que j'avais l'habitude aux régions, il y a quand même beaucoup de monde qui me regardait. Au DEP un peu moins, mais les régions, il y avait quand même beaucoup de monde, donc ça allait, j'avais quand même. Même si ça stressait parce qu'il y a quand même un peu plus de monde qu'aux régions, ça allait. Et est-ce que tu as senti un regard bienveillant sur la compétition? Oui, parce qu'il y a tout le monde qui m'encourageait, tout le monde s'encourage entre nous, enfin entre tout le monde. Donc ça, c'était assez bienveillant. Ouais, ça va, ils ont pas trop l'esprit pourri. Oui, ça se passe bien, on s'encourage tous entre nous, donc ça. Ça, c'est important, ouais. On avait eu des vidéos qui ont été mises à 23h à la veille par la FME sur leurs réseaux sociaux pour qu'on puisse regarder. Donc moi, je les ai regardées le matin sur la route pour essayer de repérer un peu déjà comment ça allait se passer, tout ça. Après, vu que je commençais premier, j'ai vu quand même quelques grimpeurs de ma catégorie passer, donc c'était plus rassurant parce que je connaissais un peu leur niveau certains, donc c'était Normandie, donc
par rapport aux ouvreurs, je connaissais leur niveau, alors que les ouvreurs, je connais pas du tout leur niveau, leur taille, tout ça. Donc ça a été, puis après, je suis allé dedans et je voyais comment ça se passait un peu aussi. Tu as quoi comme technique de mémorisation par rapport à ta lecture? J'essaye de lire plusieurs fois. Après, j'essaye surtout de me concentrer sur le début de voix, parce que je sais que si je dois tout mémoriser, c'est impossible. Il y a trop de prises, trop de moves, trop de variations, tout ça, donc c'est trop dur pour tout retenir. Donc j'essaye surtout de retenir le premier quart, voire la moitié, et après le reste, je le dis quand même plusieurs fois pour être sûr de voir à peu près comment ça va se passer. Mais je retiens pas forcément la fin. Et est-ce que si tu vois par exemple il y a un mouvement un peu dur au milieu de voix, tu te dis ah faut pas que je l'oublie celui-là, ou pas du tout, tu te concentres vraiment que sur le début de la voix? Les gros mouvements durs, par exemple les jetés, les dynamiques, les croisés, tout ça, j'essaie de quand même m'en rappeler à peu près pour essayer de pas d'arriver dessus et me dire, en arrivant sur la prise, me dire le move il est hyper grand, je vais pas y arriver, tout ça. J'essaie quand même d'anticiper un peu les moves qui sont un peu spéciaux. Et tu penses à pas oublier certains petits pieds qui pourraient être cachés? Alors là, sur la Q2 par exemple, oui, je sais qu'il y avait 2 pieds cachés sur l'arête. Quand je suis arrivé, quand je suis essayé d'aller les chercher, je les ai pas oubliés quand je suis arrivé à leur niveau, parce que sinon je savais que ça allait être dur si j'avais pas cherché. Si j'avais vu sur la vidéo, ça passait mieux avec. Et oui, est-ce que tu fermes les yeux pour visualiser ta voix ou pas du tout? J'essaie surtout de faire des mouvements, essayer de faire une lecture avec les mains, après les pieds, après les deux en même temps pour essayer de mélanger un peu et voir les déplacements qu'il va y avoir, s'il y a des traversées, des gros moves où j'aurais pas de pieds, des trucs comme ça. Et après j'essaie de la refaire de dos, mais pas forcément entière. La Q1 ça s'était plutôt bien passé, le début c'était assez bon les prises, les flippages c'était pas trop compliqué donc ça allait. Quatrième dégaine ça commençait à devenir compliqué parce qu'il y avait un gros volume qui était pas très bon. Après il y avait une remontée avec un gros tagine, c'était assez compliqué parce qu'il fallait réussir à le tenir en plat par dessus. J'ai perdu beaucoup de temps dessus parce que j'arrivais pas à serrer assez. Après ça s'est bien passé, j'ai enchaîné quelques moves. Après il y a eu un moment sur le dernier move j'ai eu un peu d'hésitation. C'était assez compliqué, j'avais je crois un tagine, il fallait mettre la main dedans, prendre une inverse, un volume à côté et mettre le pied dans le tagine pour se redresser. Et j'ai eu du mal. D'ailleurs à ce moment j'ai été coupé par le temps parce que il y avait 6 minutes et j'étais aux 6 minutes que j'avais perdu de temps sur le mouvement de la traversée en bas et le tagine où il fallait monter avec le plat. Donc ça a été compliqué, j'étais déçu quand j'étais en train d'équiper le relais, mais quand j'étais en train de me redresser pour équiper le relais et j'ai juste qui m'ont dit d'arrêter, donc j'étais assez déçu. Ouais, donc t'as presque topé, c'est quand même bien. Ouais, en fait, s'il n'y avait pas de main pour équiper, en fait, il fallait juste se relever dans le bubble, enfin dans le tagine et équiper le relais. Et en fait, au moment où j'étais en train de me redresser, le juge m'a dit de m'arrêter. Donc difficulté sur la gestion du temps aussi. Ouais, après là c'était 15 mètres, on a l'habitude de s'entraîner sur 7 mètres, 8 mètres, donc c'est quand même assez compliqué. Parce que déjà niveau résine, niveau taille du mur ça paraît immense par rapport à nos murs d'entraînement. C'est quasiment le double donc forcément ça... Mais sinon ça s'est bien passé. Et quels ont été tes points forts dans cette voie? J'avais fait une assez bonne lecture avec Lorraine, donc ça va, j'ai un move, ça m'apparaît même mieux que ça me paraissait en bas, parce qu'en fait c'était un volume, mais en fait j'avais pas vu, il y a une petite prise au-dessus qui était cachée, qui servait à pincer le volume, donc en fait ça tenait mieux que prévu. Donc quand je suis arrivé dessus, j'ai pu me reposer un peu, parce que au début je me suis dit le volume il est plat, ça va être une galère à renvoyer dessus et tout, et au final quand j'ai vu la prise j'étais assez content parce qu'elle était bonne, donc j'ai pu me reposer un peu dessus. Parce qu'après il y avait une traversée, le niveau était assez grand. Donc j'ai pu quand même poser un peu. T'as su tirer parti des moments de repos et des petites prises qui pouvaient être cachées. Ouais. Après là justement je me suis un peu trop reposé justement. Parce qu'il y a des moments en fait, soit j'avais des moments d'hésitation, soit il y a un moment en fait, vu que la prise était bonne, j'ai voulu trop profiter pour me reposer. Du coup j'ai perdu du temps honnêtement pour rien. Et dans la Q2? La Q2 ça a commencé avec une prise que j'avais pas vue sur l'arête. C'est Léa qui m'a assuré, qui m'a fait signe qu'il allait être là. Parce qu'en fait sinon moi j'allais aller sauter sur la deuxième prise. Et après je suis arrivé sur un bac, après il y a le petit pas qui était assez bon.
Après, il y avait beaucoup de bidois dans ces doigts-là. C'était beaucoup de bidois et de réglettes. Donc ça allait. Donc, j'avais pas trop tiré dans les doigts les derniers jours pour justement me reposer. Après, je suis allé clipper la deuxième, c'était assez bon. Troisième, le clippage était assez loin, mais ça l'a fait. Après, il y avait un gros move engagé, il fallait faire une réglette en inverse et envoyer sur un bidois. Après, il y avait un croisé qui était sur 2 bidois qui étaient assez grands, donc c'était. Ça avait un peu mal aux épaules parce qu'on se retrouvait dans des positions très bizarres. Ouais. Après, il fallait envoyer dans un très gros cratère et j'ai pas réussi en fait. En décroisant, j'ai essayé d'aller chercher le cratère, mais j'ai pas réussi à serrer assez. En fait, j'ai pris un ballon parce que j'avais plus de pieds, j'étais trop petit pour aller garder les pieds. Donc du coup, j'avais le bidois, le plat, enfin le cratère qui était pas très bon. Et j'ai commencé à recoller au mur, mais j'ai pas réussi à serrer assez pour tenir que j'ai glissé. Donc oui, une ouverture assez engageante et assez fatigante. C'était assez fatigant parce que c'était beaucoup de bidois et de réglettes. Ouais. Donc ça fatiguait vite les avant-bras. Ouais, et puis tu rajoutes un ballon où t'as Et pas après, tout à fait la taille. Le dévers était très grand. Donc le ballon était assez costaud. Donc c'était dur. Enfin les grands ça allait parce qu'ils arrivaient à garder les pieds. Mais moi j'ai pas réussi à garder les pieds donc. Ouais. Et t'es tombé à quelle prise à peu près? À peu près au milieu du mur. J'ai traversé avec les bidois, je crois que c'était 4e ou 5e dégaine, un truc comme ça. Ok. Donc ça j'ai quand même été assez haut. J'ai quand même assez content. Après, je savais que c'était des gros bidois et des petites réglettes, donc je savais que ça allait être compliqué. Mais vu que je me suis donné à fond, j'étais quand même assez content. Bah, étant donné que je suis passé tôt le matin, enfin tôt, vers 11h et que eux sont passés vers 15h et Noah vers 18h. Enfin non, 17h, 18h, un truc comme ça je crois. Bah, j'ai eu le temps de me mettre dans ma bulle, respirer, m'échauffer tranquillement. Donc eux ils étaient en zone d'isolement, enfin dans une zone réservée aux grimpeurs. Donc moi j'ai pu m'échauffer, me mettre dans ma bulle. Et puis après moi j'ai pu les encourager vu qu'ils grimpaient, moi j'avais déjà fini ma compète, j'ai pu les assurer, les encourager, les aider. Donc c'était assez bien. Ouais, moi ça j'étais favorable vu que je passais avant eux. Après j'ai pu me reposer, enfin me détendre et les aider. Et Noah, est-ce qu'il a passé sa journée tout seul dans son coin ou pas? Non, parce que Léa qui est passée assez tard est restée avec lui. Ils sont venus me voir pendant ma séance. Et après on est resté ensemble, on a discuté un peu. On a mangé avec Lorraine, on s'est reposé. Enfin surtout parce qu'ils avaient grimpé après. Ils sont partis dans leur voie. Enfin Léa est partie dans sa voie. Après elle a eu ses 20 minutes de pause, elle est partie dans sa deuxième voie. On a eu un peu de temps, après Noah est parti au bout d'1h30 après Léa je crois, un truc comme ça. Dans 1h30, 2h. Et après ça c'est. Noah vu qu'il était dernier après on est parti parce que il était tard. Mais ouais, c'était pas chacun dans sa bulle, on s'est tous aidés, on s'est tous encouragés. Oui, Laurel a pu nous aiguiller un peu sur nos voies parce que bah on était que 3 donc ça allait. C'était pas trop. On a pu s'aider parce que. Enfin elle a pu nous aider parce que par exemple moi vu que je passais très tôt par rapport à eux, elle a pu se concentrer avec moi. Après Léa vu qu'elle passait quand même quelques heures avant Noah, elle a pu se concentrer avec Léa sur ses voies qui étaient différentes de celles de moi et Noah. Et après elle a pu réaider Noah qui avait été déjà aidé avec moi. Avec lui il est passé en dernier que nous on était déjà passé. Elle a pu quand même nous aider chacun dans notre différemment, même si Noah et moi vu qu'on a la même voix. Elle nous a un peu. Noah écoutait quand même quand Lorraine m'aidait. On se passe pas tout de suite, j'ai essayé de récupérer des lectures, des trucs comme ça. Oui, je suis assez content parce que bah, pour une première expérience, je me suis quand même bien débrouillé dans les voies, donc j'étais assez content quand même quand j'ai vu mes résultats et puis donc ça allait. Après, j'aurais pu aller un peu plus loin si j'avais réussi à tenir le cratère dans la Q2, mais sinon j'étais quand même assez content. Oui, j'ai un peu adapté l'entraînement, j'ai un peu travaillé la résie chez moi, parce que j'ai de quoi travailler la résie. Comment t'as fait? Barre traction, j'ai une petite traction avec des cales pour les réglettes, tout ça, donc j'ai travaillé un peu la résie. Après, les 3 derniers jours avant, j'ai pas du tout grimpé pour vraiment reposer, récupérer un peu de peau sur les doigts, éviter d'avoir les doigts vraiment sans peau pour essayer de tenir le mieux et pas être
pas avoir de courbatures, tout ça, et pas me blesser. Donc quelques derniers jours avant, j'ai quand même essayé de bien me reposer. Ok, et en termes de difficulté de voix, est-ce que tu as adapté ton entraînement? Ou tu as continué à grimper comme tu fais d'habitude? Vu les créneaux perf, j'ai continué à grimper comme d'habitude, parce que c'était Lorraine et Flav qui nous donnait des exercices à faire. Après, il nous avait donné pas mal de résine, il me semble, à faire. Ouais, parce que les 15 mètres. Ouais, parce que là c'était 15 mètres, alors que d'habitude on s'entraîne sur 7 mètres et 8 mètres et demi, je crois, un truc comme ça. Donc ça a changé quand même, c'était quand même le double. Donc vous avez fait pas mal de résis, je crois. Après, si on avait les créneaux libres, j'ai essayé d'aller dans des voies un peu moins dures. Ou alors si j'allais dans du dur en moule plutôt qu'en tête, pour éviter de me fatiguer. Et par rapport à ton alimentation, est-ce que tu as adapté? Bon, pas tant que ça. Pour la fin de saison, je vais essayer d'aller faire un bon classement à bloc enseigne. Donc c'est le 22 juin, donc je vais essayer de me donner à fond. Donc Après, là, on arrête la diff, on part en bloc. C'est les derniers événements. Après, il reste que bloc enseigne, il y a un open à Arcos. Après, il n'y a plus du tout d'événements de la saison. Donc c'est vraiment la fin de saison là. Et tu envisages l'extérieur un petit peu ou pas? Oui, là jeudi on va aller faire la falaise. Et ouais, là dimanche aussi on va Clécy. Enfin, jeudi prochain on va faire la falaise et dimanche on va Clécy. Parce que je vais essayer de me remettre un peu à falaise maintenant qu'il fait beau. Ça va être plus longtemps que je l'ai pas fait, donc ça va être cool. Et tes projets pour la saison prochaine? Pour la saison prochaine, je vais essayer de me redonner à fond. Je vais essayer de m'entraîner encore plus en Asie. Et essayer de travailler ma pose de pied, ce qu'on a vu avec Lorraine et Flavien hier. Sur une vidéo que j'ai faite à Climb Up, on a vu que ma pose de pied était catastrophique, donc on va essayer de retravailler ça. Mais sinon, j'ai essayé de me donner à fond, de travailler vraiment en bloc la fin d'année pour la saison, vu qu'on commence par bloc. Pour la saison prochaine, je vais essayer de faire de meilleurs résultats aux régions, même si j'étais mieux de classement, j'étais pas trop mal pour une première. Et pareil, j'ai essayé de me donner à fond, essayer de gagner quelques places. Et peut-être pourquoi pas essayer de retourner au Demi-France et en bloc aussi. Donc on continue sur la même lancée. Non, à part qu'on a croisé Bastamawem en faisant noter nos prénoms quand on était arrivé. C'est quand même la classe. Ouais, ça, c'était cool. Dommage, il y avait quand même un casse-pied, d'habitude on est toujours, et là je l'ai oublié, donc je peux plus faire dédicacer, mais sinon c'était quand même cool de le voir en vrai. Ok, ouais, ça c'est cool. Est-ce que tes parents sont venus t'encourager sur cette compétition ou pas? Non, ils ont pas pu parce que avec ma soeur allait chercher en compète, je crois, et que ça faisait assez loin, donc ils ont pas pu. Mais ça va, tu t'es senti quand même bien entouré? Ouais, il y avait quand même Noah, Léa, Lorraine, donc ça va. Ouais, des gens que tu connais. Des gens que je connaissais, donc ça allait. Puis il y avait des gens d'équipe départementale que je connaissais, il y avait Amy de Vertical City, il y avait James aussi, donc ça va. Merci à Lorraine de nous avoir emmenés déjà, parce que c'est quand même levé tôt les samedis et dimanches pour pouvoir nous emmener jusqu'à Massy. Et puis merci à mes parents de m'emmener tous les lundis et jeudis au l'entraînement. Parce que c'est pas forcément évident vu que ça finit à 20h30 à Vernon et que ça fait une demi-heure de la maison. Ouais, ils t'emmenent aux compétitions. On est au DEP. En région, c'est le club qui nous emmène, mais au DEP, c'est le papa qui emmène toujours. Des fois, il y a ma soeur qui vient m'encourager, faire des photos des gens du club, tout ça, donc c'est quand même cool.